Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord je voulais m'excuser de la luminosité qu'il y aura aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai vraiment essayé de faire mon maximum, mais malheureusement voilà, la luminosité vient de dehors, c'est le mois de novembre, il fait assez gris, il pleut, donc je suis vraiment désolé. J'ai vraiment fait le maximum, mais je ne possède pas encore de soleil à l'intérieur. Pour le reste, voilà, je voulais également m'excuser de ma petite voix. C'est juste que, en général, à partir, comme dit toujours mon frère pour se moquer de moi, à partir du moment où il commence à faire froid, je suis malade jusqu'au printemps. Et c'est vrai, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Et pour enfin avoir une petite bonne nouvelle pour ça, je voulais vous annoncer une nouvelle section de vidéos review donc de figurines et de dolls. Et ce sera la section Vintage Box. Donc ce sera des petits trésors que je retrouve en parfait état, que ce soit dans des brocantes, dans des magasins, et qui sont donc vintage, qui datent de certains petits moments. Donc comme vous savez, j'adore les années 90 et j'adore les années, toutes ces années-là. Et en général, quand je retrouve des objets vraiment qui datent de ces années-là, vraiment des objets, comment on va dire, des objets d'origine, vraiment de leur emballage d'origine. Je suis vraiment super excité. Donc voilà, je vais commencer avec une doll de la Reine Amidala, qui date donc de 1998, si je me rappelle bien, je pense. Ouais, 1998, qui était encore faite par Hasbro, donc à l'époque. Alors, donc voilà, c'est la Amidala de l'épisode 1, donc la menace fantôme, comme on peut le remarquer avec sa tenue la plus connue. Oula, voilà. Elle est vraiment magnifique. J'adorais déjà beaucoup cette collection de dolls quand j'étais petit. J'avais une connaissance qui en possédait plusieurs. J'en possède également trois autres qui datent aussi de l'épisode 1, qui sont sortis en 1999 et qui sont donc la collection portrait. Celle-ci, elle fait partie de la Queen Amidala Collection. Donc c'était une collection un peu plus abordable. Les autres étaient vraiment pour collectionneurs adultes avec une énorme boîte. Je vous les montrerai certainement dans une autre vidéo. Donc ici, c'est une récente que j'ai eue pour 29,90 € si je me rappelle bien. De toute façon, c'est mon copain qui me l'a offert, donc voilà, je connaissais le prix et voilà, il l'a offert à la dernière minute. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette doll que je trouve magnifique, que je suis vraiment super content d'avoir dans ma collection. Je vais maintenant un peu plus vous la montrer en détail. Alors voilà, on remarque ici les détails de sa coiffe ou de sa couronne. Donc on voit que c'est un peu rifté ici avec vraiment des dessins sur le long, avec une pointe, et qui se termine par cristal rouge, qui est du plus bel effet. Alors comme vous le voyez, sa coiffe est amovible, donc elle a tendance à des fois pas toujours être très au milieu, mais bon ça c'est pas très grave. On y retrouve aussi une espèce de rouleau, on voit ses cheveux qui sont pris dedans. Donc pris dans une espèce de rouleau autour de la coiffe. Ses cheveux sont brun foncé, ils sont très laqués. Même si je pense que ce ne sont pas les cheveux de la poupée, je n'ai pas vérifié pour en être sûr, mais je pense que c'est vraiment une perruque qui est rajoutée autour. Parce qu'elle a des vrais cheveux derrière, vous le verrez tout à l'heure. Pour ce qui est de son visage, je trouve que son visage est extrêmement ressemblant. Déjà pour les poupées de l'époque, je trouve qu'elle ressemble très fort à Nathalie Portman, qui est une de mes actrices préférées. Je la trouve vraiment magnifique, elle est vraiment très classe, très ressemblante. Son maquillage blanc, avec les deux petits points rouges, le rouge à lèvres qui recouvre partiellement la lèvre inférieure sur le centre. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et quand vous voyez de côté, je trouve que les détails de la coiffe sont vraiment impressionnants. C'est vraiment la Amidala comme on avait l'habitude de la voir sur les affiches de la menace fantôme. Là je vais vous montrer les cheveux à l'arrière, comme ça vous verrez que... Donc voilà, je pense qu'en fait cette partie-ci s'enlève, et donc là ce sont les vrais cheveux de la poupée, qui sont lisses sur le dessus et qui terminent en espèce de rouleau laqué. Mais ils sont d'une très belle qualité. Ici je le vois par un petit rouleau qui est un petit peu défait, je sens que c'est vraiment d'une très très bonne qualité. Bon, on va revenir sur le devant. Hop.
Donc voilà, ici on termine avec sa collerette qui est aussi amovible. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées sur cette poupée. On peut lui faire plusieurs combinaisons de tenues, mais moi voilà, je la voulais vraiment comme pour représenter le personnage du film. Donc le changement de tenue ne m'intéresse pas. On y voit une espèce de frise ici sur le centre où est gravé, où sont gravés des symboles dorés. Des dessins dorés qui sont vraiment du plus bel effet, je les trouve vraiment magnifiques. On y retrouve ces manches qui sont assez amples, qui se terminent par du velours à l'intérieur. On y voit aussi qu'il y a d'autres manches en dessous de la poupée, donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs combinaisons. Sinon le reste de la robe est vraiment en très belle qualité. On sent vraiment l'épaisseur de l'objet qui donne vraiment un beau rendu. C'est quand même un costume qui est assez lourd. Donc là on remarque les petits lampions qu'on met là dans le film. Parce que dans le film c'est illuminé, c'est très joli. Et ça se termine par un col à bord en velours. Pour ce qui est de l'arrière, maintenant on remarque comme elle est un peu plus destinée à mon avis au jeu au début, on remarque qu'il y a des petites pressions là en bas des manches qui peuvent être rattachées au bas de la robe. Voilà. Donc comme ça peut lui donner un effet comme si elle portait sa robe. Voilà. Personnellement je ne suis pas trop fan, je préfère qu'elle tombe comme dans le film, mais bon voilà, chacun ses goûts. Je profitais aussi qu'elle est comme ça pour vous montrer ses chaussures. Donc elle a des petites chaussures rouges, à talons, voilà, un petit talon, un gros talon si je puis dire. Voilà, elle est assez simple au niveau des chaussures. Hop, je vais lui remettre sa robe normalement. Pour ce qui est des articulations, cette poupée possède vraiment les mêmes articulations qu'une Barbie, je dirais. Elle est articulée au niveau de la tête. Voilà, je vais essayer de le faire sans foutre le bordel sur sa couronne. Voilà, elle est articulée au niveau des épaules, donc avant, arrière, sur les côtés. Elle a les bras et les mains un peu en mode Barbie, donc assez rigide et en plastique dur. Elle est articulée au niveau des jambes, donc pas au niveau de la taille, mais au niveau des jambes. Et pour ce qui est de ses jambes, c'est vraiment comme les anciennes Barbie, donc c'est en caoutchouc avec des fers dedans pour pouvoir les plier. Donc voilà, je suis désolé, je suis obligé de filmer avec le flash parce que sinon on voit pas grand chose, parce que le jour est vraiment en train de baisser de plus en plus. Donc voilà, pour revenir à Amidala, je suis vraiment très fan de cette poupée. Ça faisait déjà un petit moment, que je la regardais dans ce magasin-là. Déjà, j'étais super content de la trouver en boîte d'origine, tout emballée et tout. Donc surtout une poupée qui a quand même 18 ans. Donc c'est quand même toujours, un cadeau pour un collectionneur d'avoir quelque chose d'aussi ancien qui nous rappelle de si bons souvenirs et de l'avoir en si bon état. Donc je suis vraiment content d'avoir cette doll dans ma collection. Maintenant, comme vous l'avez sans doute deviné, elle n'a pas de socle, donc j'ai dû lui en rajouter un pour la faire tenir durant la review. Il faudra encore que je passe à la chasse au socle pour toutes les pauvres malheureuses qui n'ont pas de socle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette doll, surtout pour ceux qui se rappellent de leur sortie. Alors pour ce qui est de la boîte, donc j'ai vraiment cette grande chance d'avoir la boîte, vraiment la boîte d'origine, avec même la petite notice. Hop là. Donc elle était encore tout emballée quand je l'ai eu, donc j'étais vraiment super excité de l'avoir dans un état pareil. Voilà. Donc il y a même une petite notice dedans. Enfin, deux petites notices dedans. Et celle-ci c'est juste pour ôter les fils, fixation, etc. Alors ici donc on a la petite notice de la doll avec donc les différentes façons d'arranger son costume. Donc les petits dessins, petits descriptifs, etc. Et il y a ici également d'autres qui étaient dans la collection, donc d'autres Padmé en croquis. C'est assez sympa surtout d'avoir quelque chose
quelque chose d'aussi ancien, aussi parfait état. Et pour ce qui est de la boîte, donc la voici, c'est une boîte fenêtre assez classique et assez plate. Autant les autres Amidala avaient vraiment des boîtes assez encombrante. Donc voilà, on retrouve ici Star Wars épisode 1 avec le portrait de Amidala. On retrouve ici un petit dessin de la poupée. Et donc sur le côté, voilà, Queen Amidala Collection, donc, qui est toujours fait par Hasbro. Ça fait déjà un petit moment que Hasbro ne faisait plus. Les dolls qui sont maintenant passés à Sideshow, Hot Toys, etc. C'est très dur de trouver encore des dolls Hasbro actuels. Là, je peux me tromper, hein. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour ce qui est du dos de la boîte, donc on retrouve un dessin de Amidala dans la salle du trône, une petite gamine toute kitsch, comme on les voyait souvent à l'époque, et plusieurs façons, donc encore une fois, d'arranger la tenue d'Amidala. Donc voilà, avec le blabla habituel sur toutes les boîtes. Donc voilà, je suis donc très content d'avoir cette doll, je crois que je l'ai dit assez. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire ce que vous pensez donc de cette doll. Et si la première vidéo de la Vintage Box vous a plu, en tout cas sachez qu'il y en aura d'autres parce que j'ai encore trouvé quelques petites choses récemment que je pourrais caser dans cette section. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou plus dans ce cas-ci soirée ou peu importe où vous êtes dans le monde et bye.